Maintenant que nous avons vu comment créer un slide, comment le partager et utiliser un lien unique pour toute l'année, mais nous pouvons maintenant peaufiner l'allure. Donc oui, nous avons créé un Google Slides, une feuille blanche avec du texte, mais on ne délaisse certainement pas le courriel et le texte pour s'en aller vers un slide, une feuille blanche et du texte. C'est fort probablement parce que vous désirez pouvoir ajouter de la couleur, des illustrations, des images, des photographies, du son, de la vidéo, des liens vers des sites, en gros, rendre la présentation de votre message plus attrayante. Donc, allons-y. Nous allons voir plusieurs techniques pour ajouter le multimédia à votre communication. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous avez une table des matières. Vous pouvez vous diriger immédiatement à la section qui vous concerne, qui vous intéresse le plus. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo en entier. Donc, allons-y, ajoutons de la couleur, des images, de la vidéo, du son, c'est comme vous voulez, ou des liens vers des sites externes. Donc, bonne présentation. Si vous désirez vous créer une classe virtuelle, alors vous pouvez accéder et vous créer une copie à cette présentation. C'est un Google Slides où on vous explique comment créer sa classe virtuelle et en plus de vous montrer les techniques pour y arriver facilement et rapidement, on vous fournit des éléments déjà pour habiller votre décor. Donc, que ce soit pour une info parent ou encore votre plan de leçon que vous désirez transmettre à vos élèves de manière numérique, vous avez à peu près tous les outils que vous pourriez avoir de besoin, incluant les décors aussi. Donc, et pour un décor, vous pourriez toujours tout simplement aller prendre en photo votre classe ou votre bureau et vous installer à l'intérieur de celui-ci. Et en utilisant l'extension Bitmoji, vous pouvez vous créer un avatar et vous insérer dans vos diapositives. Donc oui, ça pourrait aussi ressembler à ceci, vos communications avec les élèves, le personnel ou vos parents. Donc, allons-y maintenant, on se lance dans l'opération. Vous avez décidé de mettre en pause les textes écrits en noir sur fond blanc, donc le courriel, pour le remplacer par un autre moyen. Ce n'est certainement pas pour avoir des diapositives comme celle-ci avec un fond blanc et du texte en noir. Donc, comment pouvez-vous faire pour agrémenter ou pour améliorer l'apparence de vos présentations? Bien, voici quelques trucs. Donc, premièrement, en ce qui concerne le fond d'écran, vous pourriez cliquer ici sur arrière-plan ou encore avec le bouton de droite, choisir modifier l'arrière-plan et vous pourriez attribuer une couleur à votre présentation ou à votre diapositive. Si une couleur unie ne fait pas vraiment votre affaire, alors il est possible de choisir dans couleur un dégradé, et ce qui donne vraiment un look particulier aux présentations. Donc, vous pouvez modifier les couleurs. Vous pourriez aussi appliquer un thème. Donc, si on clique avec le bouton de droite ici, on peut faire changer de thème ou encore dans diapositive, changer de thème. Et alors, vous pouvez choisir un des thèmes suggérés par Google. Donc, il y en a quand même plusieurs. Si jamais aucun de ces thèmes font votre bonheur, alors il est possible d'aller sur des sites tels Slidesmania où on va vous suggérer des centaines de modèles que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc, Slidesmania est un site, SlidesGo en est un autre. Donc, vous avez ici beaucoup de modèles, de thèmes, et vous avez aussi un autre populaire, Slides Carnival, où on va encore vous proposer des centaines de thèmes pour Google Slides qui sont gratuits d'utilisation. Donc, ce sont des façons d'améliorer le look de vos présentations. Vous pourriez aussi inclure en fond d'écran, donc si je fais
modifier l'arrière-plan, choisir une image que vous pourriez aussi bien aller chercher sur votre appareil, une clé USB, un disque dur, aller chercher directement de votre appareil photo, de Google Photos, si vous avez synchronisé le tout, ou encore de faire une recherche d'images, par exemple Noël, et pouvoir agrémenter votre fond d'écran ou d'une image comme celle-ci. Donc, ça se fait relativement bien. Il ne vous restera qu'à peut-être changer la couleur des polices de caractère. Vous pourriez aussi changer les polices de caractère. Donc, on choisit le texte que l'on désire modifier. Vous avez des polices ici qui vous sont suggérées. Si jamais vous ne trouvez rien à votre goût, vous pouvez cliquer sur « Autre police » et vous allez avoir des centaines de polices de caractère à choisir, dont où vous pourrez les choisir. Donc, allons-y. Communication 101. Voilà, le tour est joué. C'est rapide et c'est déjà beaucoup plus attrayant. Donc, vous avez déjà créé votre fichier. Vous voudriez maintenant ajouter des éléments multimédia à votre communication. C'est possible de le faire. Je n'irai pas dans le détail de la configuration de chacun des modules, chacune des extensions que j'utiliserai. Il y a sûrement une vidéo qui l'explique déjà sur YouTube ou dans la chaîne du Récit des Samars, mais je vais quand même vous démontrer que l'ajout de telles ressources peut bien se faire et surtout que ça ne demande pas énormément de temps. Donc, allons-y. Je vais avec la création d'un nouveau document. Je vais utiliser, allons-y avec la galerie de modèles. En général, on pourrait utiliser un modèle, voici, ici, juste pour faire de quoi d'inspirant. Donc, proposition de conseil, on lui donne un autre nom, évidemment. Ça pourrait être l'info parent. Maintenant, on nous fournit déjà beaucoup de diapositives. Vous pourriez même les supprimer si vous le désirez. Donc, voilà. J'ajoute une nouvelle diapo. Allons-y avec une diapo standard. Bon, allons-y comme celle-ci. Donc, point 1. Et j'aimerais ajouter dans cette diapositive-là une vidéo. Donc, oui, c'est possible de le faire, une vidéo de vous-même en train d'expliquer la diapo. Vous auriez votre texte explicatif ici, mais vous désirez vous assurer que c'est bien compris de la part des gens et vous voulez que ça soit toujours accessible et visionnable à partir même d'un appareil mobile. Alors, vous pouvez ajouter de la vidéo. Il y a de nombreux outils pour ce faire. Moi, j'aime bien utiliser Screencastify. Je vais le faire présentement. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le son ni avec l'image parce que je suis déjà en train d'enregistrer et j'utilise déjà la web caméra. Donc, c'est pas toujours facile de réaliser un enregistrement dans un enregistrement, mais je vais quand même tenter l'expérience. J'ai déjà configuré mon extension Screencastify. Je vais choisir le microphone intégré à l'ordinateur au lieu d'utiliser mon microphone externe. Et comme caméra web, je vais utiliser la caméra de l'ordinateur puisque je ne l'utilise pas présentement. Je me croise les doigts. Allons-y. Ça semble bien fonctionner à part que les couleurs sont horribles. Donc, allons-y. Je vais faire une capture d'écran. Bonjour tout le monde, voici la vidéo de la semaine. Je vous explique le point 1. Donc, comprenez bien, c'est primordial. Si tout le monde s'y met, on va y arriver rapidement et ça l'ira bien. Donc, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Je mets fin à l'enregistrement. Je peux lui donner un titre. X novembre. Voilà. Et là, on me suggère un lien, je peux l'utiliser. On a même d'autres options ici. En réalité, ce n'est même pas nécessaire. Donc, une fois que vous avez enregistré, vous fermez l'onglet, vous attendez quelques secondes. Je retourne ici à mon document. Je vais faire Insertion, Vidéo.
je peux aller sur YouTube ou encore, je pourrais choisir Google Drive. Screencastify a déjà enregistré ma vidéo dans mon Google Drive. Voici, elle est ici. Si vous avez l'icône rouge, là j'ai fait exprès, d'accord, c'est que Google est encore en train de traiter la vidéo pour en faire plusieurs versions à différentes résolutions. Donc, attendez un petit peu, ça se peut que ça prenne un 30 secondes, 1 minute, 2 minutes avant qu'elle soit disponible, entre le temps que vous avez fini de l'enregistrer et le temps que vous pouvez l'amener. Mais vous pourriez très bien choisir l'autre vidéo que j'ai faite il y a une quinzaine de minutes, la sélectionner, et là, de l'intégrer à votre page. Vous pouvez choisir qu'elle démarre automatiquement ou encore uniquement si les gens cliquent sur celle-ci. Donc, vous avez ici votre présentation et si on clique ici, bonjour François, vous avez la fameuse vidéo. Donc, ajouter une vidéo à une diapositive, une vidéo explicative. Moi, j'ai utilisé l'extension Screencastify. Vous aurez le lien dans la description. Donc, Screencastify. J'ai débuté l'enregistrement en enregistrant mon bureau. J'aurais pu décider de me filmer moi uniquement. Donc, Webcam Only. On fait Rec. Une fois que c'est terminé, Stop. On revient à notre diapositive. On fait Insertion, Vidéo. Là, regardez, vous pouvez voir la vidéo que j'avais enregistrée il y a environ 2 minutes. Elle est maintenant disponible. Donc, on choisit la vidéo dans Google Drive récent. Et voilà. Ça, c'était l'autre vidéo que j'avais enregistrée pour cette présentation. Et là, je voudrais... Bonjour tout le monde, voici ça, c'était la vidéo. vidéo. Et je ne veux pas qu'elle démarre automatiquement, donc je vais choisir manuel. Et voilà, j'ai une présentation, une diapositive avec 2 vidéos. En utilisant Screencastify, vous pourriez aussi vous enregistrer avec un appareil personnel si vous êtes plus à l'aise de le faire. Il y a une vidéo sur comment s'assurer que son appareil personnel puisse communiquer avec votre ordinateur. Donc, bon ajout de vidéo. Maintenant, on y va avec le deuxième outil. Maintenant, vous aimeriez ajouter une photographie. Donc, on pourrait ajouter une diapositive. Allons-y. Même type qu'on a utilisé tantôt. On pourrait l'appeler hall. Et vous aimeriez ajouter une photographie du hall d'entrée de votre établissement. Et moi, personnellement, bon, c'est sûr que vous pourriez prendre un appareil photo numérique, insérer carte SD et insérer la photographie. Mais j'aime bien utiliser le fameux cellulaire, le iPod. Donc, voici, j'ai ici un cellulaire personnel. J'ai configuré l'application Google Photos avec mon compte scolaire, ce qui va me permettre de faire ceci. Donc, je vais démarrer mon appareil en mode photographie. Je prends une photographie de ma webcam et en quelques secondes, elle sera transférée à Google Photos. Si vous avez un appareil iOS, donc un appareil Apple, vous devrez, si vous voulez utiliser cette façon de procéder-là, installer Google Photos, donc vous ajoutez l'application Google Photos, et une fois que vous avez pris une photographie, donc je reprends la photographie de la caméra web, je viens prendre la fameuse photographie, donc sur mon appareil iOS, je devrais activer, donc faire fonctionner Google Photos pour synchroniser ma pellicule de mon appareil iOS à Google Photos. On lui donne quelques secondes. Donc, vous avez compris que si vous avez un appareil Android, ça se fait automatiquement. Si vous avez un appareil Apple, donc vous prenez la photographie et ensuite vous démarrez Google Photos. Google Photos va aller chercher vos photographies. Et maintenant, vous venez ici à votre présentation. Je vais faire Insertion, Images à partir de Google Photos. Et voilà. Je viens chercher la photographie de la webcam
Donc, ça pourrait être la photographie ici de votre hall d'entrée, des élèves en train de réaliser une activité. Ça pourrait être, je sais pas, un repas qui a été conçu par les élèves que vous désirez partager. Donc, partager la photographie aux parents. Donc, avec un appareil personnel ou encore avec un iPad scolaire ou un iPod, ça se fait. Et si vous prenez un appareil personnel, qu'il soit Android ou Apple, ça se fait aussi bien dans les deux cas. Si vous désirez utiliser une véritable caméra, alors vous pouvez tout simplement insérer la carte SD dans l'ordinateur et aller chercher la photographie. Donc, vous faites insertion, image, importer depuis l'ordinateur. Vous allez aller chercher l'image directement sur l'ordinateur et ensuite vous l'ajustez dans votre présentation. Donc, comment ajouter une photographie? Insertion, image. Si vous avez configuré Google Photos, c'est là. Si c'est enregistré dans votre Drive, c'est ici. Vous pourriez utiliser la webcam de l'ordinateur ou du Chromebook directement à partir d'ici. Souvent, la qualité elle est moins bonne, mais si ça vous fait, ça fait l'affaire. Si vous voudriez fournir la photographie de ça ici, vous pourriez faire fournir. Je dois sélectionner une caméra et je l'utilise déjà. Ça, c'est toujours problématique. Mais si vous n'enregistrez pas une vidéo, quand vous essayez de prendre votre photographie, vous n'aurez pas ce message. Donc, j'ose pas aller plus loin. Donc, bon ajout de photographie à votre présentation. Nous allons maintenant avec le troisième ajout de documents multimédia, donc de ressources multimédia. Vous voulez ajouter un commentaire audio à une diapositive, donc à une page, vous pouvez le faire. Donc, plusieurs façons de procéder. Moi, j'ai installé une extension intitulée Mote, M-O-T-E, et elle me permet relativement facilement d'ajouter une voix. Là, comprenez bien que je suis encore dans un enregistrement, donc parfois, ce n'est pas si facile. Mais en réalité, ce que j'ai en temps normal à faire, c'est ici de cliquer sur Mote. Bonjour tout le monde, voici le commentaire pour cette diapositive. Puisque j'étais dans un enregistrement, il est possible que j'ai un message d'erreur ou cette boîte-là. Donc, c'est le dernier enregistrement que j'avais fait. Donc, ne pas vous en faire, vous n'aurez pas ce message d'erreur-là. C'est que ensuite, je suis en ce moment dans un double enregistrement. On lui donne quelques secondes. On va avoir notre petit message d'erreur, mais il sera quand même fonctionnel. On peut voir d'ailleurs, il est ici. Donc, on pourrait même déjà le changer, l'ajouter là. OK, parfait, le message d'erreur. Mais vous pouvez voir, le message, il est là. Et je peux décider que la voix jouera automatiquement lorsque la diapositive sera affichée. Allons voir, ou surtout allons entendre, écouter. Bonjour tout le monde, voici le commentaire pour cette diapositive. Donc, il est possible d'ajouter un commentaire à chaque diapositive. Si vous n'avez pas l'extension MOTE d'installer, alors vous pouvez quand même vous enregistrer. Vous pourriez vous enregistrer avec un appareil personnel, avec un iPod, un iPad, bien sûr. Et si vous avez l'application Google Drive d'installer, vous transférez cela sur votre Google Drive. Ou encore, si vous désirez utiliser votre ordinateur, j'ai ouvert Google Drive, je me suis même créé un dossier, Slides 201, et dans Nouveau, c'est ni un doc, Sheets, Slides, ni un Forms, mais si je viens dans Plus, j'ai Cloud Audio Recorder, ce qui me permet de m'enregistrer. Bonjour, test 1, 2, 3. Bonjour, test 1, 2, 3. Je vais exporter en fichier MP3, c'est beaucoup plus petit. Et je vais enregistrer à Google Drive. C'est le nom par défaut, on pourrait le changer évidemment, mais je vais le laisser comme ça, d'accord? L'endroit par défaut, c'est la racine, mais je pourrais le changer, donc je
vais le changer pour aller dans un autre dossier. Attendez, oh, 00 formation. Je l'avais vu, puis là, je ne suis plus capable de le trouver. Attendez. 00 formation. Slides 201. Donc, c'est ici que je veux que ça soit enregistré. Voilà. Et je vais laisser ce nom bizarre-là. D'accord? Mais on pourrait ici dire bonjour, bonjour, test 1, 2, 3. J'enregistre. Et voilà, c'est complété. Je ferme cet onglet-là. Je reviens à mon Slides et je peux faire Insertion, Audio. Et voici l'enregistrement dans récent, c'est toujours le plus récent. J'insère. Et j'ai maintenant mon nouvel enregistrement audio. Pardon, c'est pas ce qui était voulu. Je fais CTRL-Z. Bonjour, test 1, 2, 3. Bonjour, test 1, 2, 3. Donc, je vais dans mon Google Drive. Je fais Nouveau, plus Audio Recorder. J'enregistre. Allô, allô, test. J'exporte en fichier MP3 dans mon Google Drive. Je lui donne un nom. Je choisis le bon endroit. Et j'enregistre. Une fois que c'est fait, je ferme. Je retourne à mon document. J'insère un document audio. Vous allez voir, il va y en avoir un autre qui va apparaître ici. On lui donne quelques secondes. Et voilà. Allô, allô, test. Donc, vous pouvez maintenant ajouter de la voix à vos présentations, à vos communications. Vous venez de recevoir par courriel ou vous avez sur votre poste de travail un PDF que vous désirez partager et rendre accessible à votre personnel, aux parents, aux élèves. Alors, voici une façon de procéder. Donc, premièrement, je vais venir ici, agrandir un peu ma fenêtre. J'ai ici le PDF que je désire partager. Donc, je vais me rendre dans Google Disc, Google Drive. Pour ce faire, on passe par le lanceur d'application, on choisit Drive. Je me suis dirigé jusqu'au bon dossier où je désire placer mes documents. Je prends le PDF, je l'amène ici. On pourrait réaliser exactement la même opération avec un fichier Word, un PowerPoint, une image, une illustration, peu importe. Donc, tableau comparatif, on donne quelques secondes. Ça ne sera pas très long. Il semble y avoir un ralentissement en ce qui concerne ma connexion Internet, mais ce n'est pas grave, on peut continuer à enregistrer. Et maintenant, dans démarrage, voilà, c'est fait. Le fameux tableau comparatif est ici. Que je vais retourner en mode plein écran. Je viens ici, on va l'appeler PDF. Mais ça pourrait être n'importe quel type de fichier, on s'entend bien. Je vais inscrire ici le nom, donc tableau comparatif. Pardon. Et là, je reviens à mon Google Disque. Sur mon tableau comparatif, je choisis, en cliquant avec le bouton de droite, le fichier. Je fais obtenir le lien. Je m'assure que le lien, d'accord, à moins que vous ayez un autre objectif, mais généralement, on ne veut pas de problème. Donc, je m'assure que le lien est de type « Tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire ». Donc, si vous voulez le faire autrement, vous le faites autrement, mais par défaut, la façon qui fonctionne le plus facilement, c'est « Tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire ». Évidemment, s'il y a des critères de confidentialité, ça n'est peut-être pas la façon à utiliser. Et là, ici, je choisis tableau comparatif. Et je vais ajouter un lien. CTRL-K. Je fais CTRL-V et je clique ajouter un lien. Et voilà. Maintenant, les personnes qui auront accès au fameux document n'auront qu'à cliquer ici pour avoir accès au tableau comparatif. Vous désirez ajouter un lien vers un site web ou encore une vidéo YouTube?
Alors, voici comment vous pouvez procéder. Donc, ouvrez le site web en question, par exemple, celui-ci. Vous sélectionnez l'adresse, on fait un copier, vous vous dirigez dans votre présentation. Donc ici, je suis en mode visionnement, allons-y en mode édition, je vais ajouter une diapositive. Voilà. Et je ferai un coller du site web, un petit Enter. Et le tour est joué. Donc, les gens, en cliquant ici, auront accès à votre source web. Si vous désirez faire un lien vers une vidéo YouTube, c'est le même principe, mais en réalité, vous pouvez faire toutes les opérations directement à partir de Google Slides. Donc, insertion, vidéo, et vous pouvez même faire votre recherche ici de la vidéo en question. Par exemple, on cherche Ossamar, une vidéo du récit sur Slides. Et voilà. Comment transformer un PDF en Google Slides. Et on vient d'insérer une vidéo. Et là, c'est à vous de décider si vous voulez que lorsqu'on fait un clic dans la diapositive, la vidéo démarre. Si elle démarre, vous voulez qu'elle démarre automatiquement ou encore uniquement si l'on choisit la vidéo. Moi, j'aime bien le mode manuel. Donc, si on ne désire pas regarder et écouter la vidéo, à ce moment-là, elle ne jouera pas. Donc, Tu aimerais distribuer à tes... Et voilà. Donc, bon partage et bonne évolution de vos communications avec des éléments interactifs multimédia. Vous préférez utiliser un appareil personnel, que ce soit pour ajouter vidéo, audio, photo, mais vous pouvez le faire. Donc, ce qu'on vous suggère, si c'est pour ajouter de la vidéo ou de la photographie, alors Google Photos peut être un excellent outil. Si vous ne désirez pas installer Google Photos, vous pouvez quand même installer Google Drive, donc l'application Google Disk. Je l'ai d'installer ici. Je vais démarrer. Google Disk. Voilà. J'ai configuré Google Disk avec mon compte scolaire, mais elle est aussi configurée avec mon compte personnel. Le petit avatar ici dans le coin supérieur droit, si vous placez votre doigt dessus et que vous le glissez vers le haut, regardez, je suis dans mon compte personnel. Je glisse vers le haut, de retour à mon compte scolaire. Donc, on peut basculer d'un compte à l'autre. Et maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est si vous désirez ajouter un fichier, vous cliquez sur le plus au bas de l'écran et vous choisissez Téléverser. Et vous allez pouvoir aller chercher soit les fichiers audio, vidéo ou photo. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous désirez envoyer. Donc, ça se fait quand même relativement bien. Et je vous fais une démonstration. Je vais réaliser un enregistrement audio. Donc, c'est un appareil Android. Je vais aller chercher mon application, l'enregistreur. Donc, test 1, 2, 3, j'utilise mon appareil personnel pour m'enregistrer, enregistrer ma voix. Donc, on me demande un nom pour l'enregistrement. Parfait, je laisse ça comme ça. Et maintenant, je retourne à Google Disk. Voyons, pardon. Avec mes doigts de fée, c'est pas toujours facile. Allons-y, de la bonne vieille méthode. Google Disk. Je vais aller dans 00 formation, Slides 201. Hein, je me dirige au bon endroit dans mon Google Disk. Je fais plus, téléverser. Je choisis audio. On me suggère le fichier le plus récent. Je le télécharge. C'est fait. Et maintenant, si je vais dans Slides 201, vous pouvez voir que l'enregistrement MP3 que je viens de réaliser il y a à peu près 30 secondes avec mon appareil mobile est maintenant disponible, que je pourrais l'ajouter. Et c'est la même chose avec les photographies, les vidéos. Vous pourriez vous filmer, vous prendre en photographie
Et dans Google Disc, Google Drive, vous faites plus, téléverser, vous allez choisir photo, vidéo ou audio et aller chercher le document. Et il se rendra en quelques secondes. Veuillez noter que ça va utiliser des données personnelles si vous n'avez pas accès au Wi-Fi et que vous utilisez votre appareil personnel. Donc, toujours se rappeler de ça. Donc, allons-y. Ici, audio du cell. Et je pourrais faire insérer audio. Et voilà. Test 1, 2, 3, j'utilise mon appareil personnel pour m'enregistrer, enregistrer ma voix. D'accord? Et c'est la même chose si je prenais un Ego portrait. Donc, je démarre l'appareil photo. Je change d'appareil. Je viens de me prendre en photo. Je retourne à Google Disc. Je choisis le plus. Je veux téléverser. Je choisis une image. Celle que je viens de prendre. En quelques secondes, ici, l'image, elle est rendue. Donc, dans mon document, je pourrais faire insertion, image à partir de Drive, puisque je l'ai mis dans Google Disc, sans même toucher à Google Photos. Si vous utilisez Google Photos, quelques étapes de moins, mais allons-y. Google Disc, et voilà la photographie que je venais de prendre, que je peux ajouter à ma présentation. Même chose pour une vidéo. Vous choisirez insertion, vidéo, et dans Google Disc, vous irez chercher votre vidéo. Donc, si vous désirez utiliser un appareil mobile, libre à vous de le faire.